Bonjour les yogis, c'est Valentine. Enfin, je trouve le juste moment pour partager avec vous cette idée de suivre ses impulsions. Ça fait tout le mois de juin que je voulais faire cette vidéo et puis je trouvais pas le bon moment, donc je me suis dit je vais suivre le thème et je ne vais pas forcer. Et ce matin c'est le bon moment. Qu'est-ce que j'entends par là? Suivre ses impulsions. Eh bien écoutez, j'ai choisi ce thème parce que j'ai écouté une coach américaine. Je mettrai son nom dans la barre d'infos sur une conférence TEDx qui proposait de suivre ses envies, ses idées en fait, de rester vigilant aux envies et aux idées qui nous passent par la tête et dans le cœur. Et quand on sent une impulsion qui arrive, elle propose d'agir dans les 5 secondes qui suivent cette impulsion. Et j'ai trouvé cette technique vraiment pertinente et efficace. Et d'ailleurs, je l'ai expérimentée. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment très efficace. Parce que c'est vrai que souvent, on a des impulsions. Et puis, alors on peut rapprocher les impulsions des intuitions. Je sais pas trop, je pense qu'il y a une différence. À mon avis, l'intuition, c'est quelque chose de plus subtil. Et je pense que l'impulsion, elle, pousse à l'action en fait. Ça vient de pulsare en latin, qui veut dire pousser. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà. Je pense que c'est vraiment efficace de se donner ce petit laps de temps sans en faire un objectif ni une contrainte, mais de se dire, allez hop, j'ai une impulsion, qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant pour agir en respectant cette impulsion? Donc elle proposait par exemple, je sais pas moi, d'envoyer un SMS à quelqu'un, d'appeler une personne concernée par l'impulsion qu'on a eue, d'écrire dans un carnet. En fait, de poser le premier acte qui suit l'impulsion, l'acte le plus simple et le plus facile à poser pour la suivre. Et de ma petite expérimentation de ces derniers temps, écoutez, ça a porté ses fruits. J'avais été un petit peu essoufflée dans ma pratique personnelle de yoga et j'ai eu l'idée de changer d'endroit pour aller pratiquer le matin. Et voilà, c'est vrai, avant je venais jamais sur cette dalle, je partais en courant, puis je pratiquais comme ça dans la nature. Et puis là, je sais pas, à un moment, j'ai eu envie de reprendre mon tapis. Alors j'ai cherché la dalle sur laquelle j'allais avant, je l'aimais plus trop. Du coup, je suis venue ici à Leucate Plage, en plein milieu de Leucate Plage, et ça me va très bien. Et du coup, j'ai été vigilante à ça, de suivre les impulsions au moment où je les avais. Et ça m'a apporté que des bienfaits. Par exemple, justement, dans la pratique du yoga encore, j'avais pratiqué pendant de nombreuses années la première série d'Ashtanga Yoga. Après, j'ai fait le tour du Yin Yoga, du Hatha, de Anusara. Et puis là, j'avais envie de revenir sur Ashtanga Yoga, mais j'avais pas envie de refaire la première série. Et l'idée m'est venue de pratiquer la seconde. Mais vous voyez, j'avais une pensée limitante qui me disait que la seconde série, c'était vraiment pour les yogis confirmés. Bon, je veux dire, ça fait quand même 20 ans que je fais du yoga, je me dis quand même que je pourrais me mettre dans cette catégorie-là, mais je sais pas, on a toujours des pensées limitantes. Et du coup, j'ai vu cette pensée et je me suis dit, avant de partir, j'ai pris la photo sur mon livre d'Ashtanga, là, de la deuxième série. Et figurez-vous que c'était exactement les postures que je pratiquais toute seule. Enfin, il y avait beaucoup de postures dans cette série que je pratiquais toute seule et je sentais qu'elles me faisaient du bien, qu'elles me renforçaient le dos et qu'elles me faisaient du bien par rapport à mon bassin, mon ouverture des hanches. Et là, du coup, ça m'a régénérée de la pratiquer plusieurs fois comme ça. Donc, je pense que je vais la pratiquer pendant un moment. Je retrouve le caractère régénérateur du yoga alors que je m'essoufflais un petit peu avant, mais je pense que c'est parce que je pratiquais pas suffisamment les postures qui me convenaient. Voilà les yogis. Tout ça pour vous dire de suivre vos impulsions et vraiment de ne pas faire preuve de fainéantise spirituelle en disant oui, bon ben voilà, j'ai une intuition ou bien j'ai une impulsion, bon ben ok, je verrai. Et de la saisir sur le moment. Et même si on est au travail ou qu'on n'a pas forcément le temps, juste de poser le minimum, l'acte le plus petit et le plus facile à poser. Et je pense que ça nous ouvre vraiment beaucoup de portes. C'est pour ça que j'ai choisi ce thème, j'impulse ma vie. Et je vous invite à faire de même. Et on a l'impression de rebondir comme ça sur des petits sauts, sur des petites impulsions.
Alors je me doute que vous le faisiez déjà avant, je pratiquais déjà ça avant, mais je sais pas, le fait de le nommer comme ça, de trouver un mot, de trouver une petite technique, ça peut être les 5 secondes, ça peut être autre chose, hein. Et bien, moi j'ai l'impression que ça nous permet d'aller toujours plus loin et d'approfondir toujours les thèmes et les idées. Voilà les yogis, eh bien je vous laisse, une vidéo de 5 minutes 23, c'est très bien, gardez le mojo, et puis à bientôt, bisous.